parfait, cela tout, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Une vidéo aujourd'hui super importante, une vidéo privée, ok? Donc pour les membres de l'école, également des signaux. Et peut-être que plus tard, je la partagerai également en public sur YouTube. Parce que c'est vraiment une vidéo pour moi d'utilité publique. Donc on verra bien, en tout cas pour l'instant, c'est une vidéo privée. Et voilà, super intéressante, super importante. Vu voilà, la configuration actuelle des graphiques, tout simplement. Vu la grosse chute qu'il y a eu, on va voir si tout est normal, si au contraire il faut vendre ces crypto-monnaies en urgence. Ou si vraiment ces prochains mois on va être super lucratif. Ah, ça fait vraiment des mois et des mois que je vous dis que selon moi, février, mars, avril, c'est là où absolument tout va se jouer. C'est là où en fait ceux qui prendront les meilleures décisions durant ces 3 mois, en fait, seront les euros gagnants. Ok, ça ne veut pas dire que le marché va monter en février, mars, avril. Très loin de là. Une personne qui vous dit que le marché va monter un mois au tel ou tel mois, voilà, ne l'écoutez pas, bloquez-le. Personne n'a de boule de cristal, ça n'existe pas. On peut seulement analyser les graphiques pour essayer d'anticiper des zones tout simplement. Ok, par contre, dans le temps, on ne peut pas savoir. Ok, et c'est vrai que je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois, vous avez dit que selon moi, il y avait de très grande probabilité que ça arrive fin 2025. Donc le top du marché, hein, donc fin 2025, octobre ou novembre, vous avez dit, parce qu'en fait, historiquement, ça arrive fin d'année. Ok, donc que ce soit en mai, en avril ou fin d'année, dans tous les cas, selon moi, tout va se jouer en 2025. Et c'est en 2025 que je revendrai mes crypto-monnaies. Ok, et ceux qui sont au sein de l'école, je vous tiendrai au courant. En plus, récemment, on a bien anticipé localement la belle petite chute sur Tao Bitensor, ok? Donc ça nous a permis vraiment d'anticiper une belle chute d'une vingtaine, trentaine de pourcents. Moi personnellement, je n'ai pas revendu, ok? Mais certains ont revendu, etc. Donc ça peut être super intéressant. Bien sûr, cette vidéo, on va essayer d'y revenir. Excusez-moi, je parle de manière assez rapide, parce que j'ai vraiment envie de publier la vidéo de manière assez rapide dans le groupe. Car je vois que beaucoup de personnes dans le Discord sont un peu en panique, etc. Donc je vais vraiment tourner la vidéo rapidement et la publier rapidement, tout simplement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, ça fonctionne toujours de la même manière, ok? On a vu que le Bitcoin a très bien monté, ok? Donc souvent, c'est comme ça. Très souvent, c'est d'abord le Bitcoin qui explose en premier, ok? Ensuite, les liquidités vont vers Ethereum, et lorsqu'Ethereum explose, c'est là où les altcoins en fait suivent, ok? Donc on a d'abord l'explosion du Bitcoin. Certains se demandent si on est en bull run. Bah regardez en fait depuis voilà, à cette époque-là, on faisait beaucoup de vidéos, surtout sur TikTok à l'époque, ok? Et on disait que sous les 20 000 dollars, pardon, c'était clairement une zone d'achat incroyable. Et depuis, en fait, on est à 500%. Donc, on est en x6 sur Bitcoin. Donc, est-ce qu'on est en bull run? Oui, clairement. Est-ce que c'est la fin du bull run? Selon moi, non, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement dans une structure haussière. On a toujours des points bas de plus en plus hauts, ok? Donc des points bas de plus en plus hauts. Et tant qu'on ne vient pas casser le point bas, pour moi, il n'y a absolument rien. Ok, comme vous savez, le prix n'est pas monté de manière infinie en ligne droite. On a une distribution. Là, on va vraiment simplifier. On va dire que ce qu'on appelle ici un petit range pour ensuite avoir des retracements. On revient où? Dans le bloc. On casse pas le dernier point bas. Ok. Et on repart vers le plus haut. Ok. Ensuite, le prix ici a trop explosé. On appelle ça une overextension, un déséquilibre du marché. Une distribution. Donc le prix range un peu. Pac, on vient liquider vers le bas. On revient à ce qu'on appelle le bloc baissier, encore une fois. Le prix explose, etc., etc. Ça fonctionne toujours de la même manière. Donc sur Bitcoin, est-ce qu'il y a de quoi s'affoler? Absolument pas. Ok. On verra à la fin de la vidéo, hein, peut-être que je vais vous dire de revendre vos crypto-monnaies. Voilà, en tout cas, petit à petit, on va essayer de peser le pour et le contre pour avoir un avis objectif à la fin de la vidéo. Ok. Donc on a ici les points bas de plus en plus haut. Le dernier mouvement baissier avant la hausse, c'est celui-là. Ok. Donc pour moi, tant qu'on ne vient pas casser ce point bas, donc tant qu'on casse pas les 50 000 dollars, pour moi, on est toujours aussi. Je pense pas. Je pense qu'il y a très très peu de probabilité que l'on revienne à l'intérieur et qu'on accumule dans cette zone. Mais même si on a ça, bon, en fait, c'est totalement normal. Ok. Par contre, si on vient casser, etc., là, c'est très problématique. Ok. Et j'irais même, si on vient ici distribuer, donc créer une grosse distribution, là, c'est problématique. Mais pour l'instant, il n'y a absolument pas de distribution, il n'y a absolument rien du tout. On a ici ce qu'on a eu en janvier 2021. En fait, on a eu une belle explosion. Petit retracement ici avant d'avoir des plus hauts. Ok. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici, simplement. Ok. Donc, Bitcoin, toujours positif. On est toujours haussier. Il y a un petit retracement là qui est totalement normal. Ok. Lorsque le prix explose trop, on appelle ça une overextension, donc un déséquilibre du marché. Le prix, en fait, retrace, c'est totalement normal. Ok. Ok. Donc, très bien. On remarque actuellement, on a ici un beau petit retracement. On est venu sous une belle zone de liquidité ici. Donc il y avait ici une touche, deux touches au même niveau. En effet, ouais, on me l'a indiqué. Moi, je ne l'ai pas forcément remarqué. Merci à vous. C'est pour ça que super intéressant d'avoir dans le Discord. N'hésitez vraiment pas à envoyer. Ça fait un bon moment que vous n'avez pas envoyé d'analyse. Dans la section vos analyses interactives, ça permet en fait de voir également vos analyses, de prendre en compte. Parce qu'il y a tellement de crypto-monnaies. Comme ça, on partage tellement de signaux, tellement de points d'entrée, tellement de sorties sur tellement de crypto-monnaies qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc vos analyses, etc. m'aident énormément aussi pour analyser ça ensuite. Ok. Donc très bien, on a une belle accumulation en cours. Donc si j'avais une zone, donc une alerte à placer, ce serait ici.
Selon moi, dès lors qu'on viendra casser les 96 147, placez votre alerte à ce niveau-là. Pour moi, c'est un signal qui est super intéressant. Ok. Donc ça serait en fait la validation de ce qu'on appelle l'accumulation, tout simplement. Ok. C'est exactement ce qu'on a eu ici. C'est exactement ce qu'on a eu plus bas également. L'accumulation, c'est simple. Création de liquidité. Donc on vient de taper plusieurs fois au même niveau. Par exemple ici, une fois, deux fois, trois fois. Cassure vers le bas. Mais il faut également avoir de la cassure vers le haut pour avoir la validation. Donc là, pour l'instant, on a eu la création de liquidité en bleu. On a eu la cassure vers le bas. Il faut donc avoir la cassure vers le haut. Ok. Donc on peut très bien faire ça. Et là, en fait, le nouveau point haut sera celui-ci. Tout simplement. Donc très très bien. Donc ici, on a une, par exemple, belle accumulation. Donc on avait ici la belle création de liquidité. Donc on vient de taper plusieurs fois. Donc c'était oblique ici. Une fois, deux fois, trois fois. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. On avait la même chose ici. En janvier 2024. Donc, tac. Une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Ça fonctionne toujours de la même manière. On avait également ça en septembre 2023. Une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Oui, ça fonctionne toujours de la même manière. Et là, c'est exactement ce qu'on a. Une touche, deux touches au même niveau. On va mettre ça en blanc. C'est même plus intéressant. En tout cas, visuellement, pour garder. Tac, même code couleur. Cassure vers le bas. On se retrouve donc à la cassure vers le haut. Pour moi, tant qu'on ne vient pas casser ici, il ne se passe absolument rien. Et ça sert à rien d'être devant les graphiques tous les jours. Ok. Donc on a dit que Bitcoin devait être haussier. Il est toujours haussier. Il n'y a absolument rien, ni distribution. Donc distribution, je rappelle, c'est trois étapes. Création, liquidité. Et ensuite, contrairement à l'accumulation, on va taper d'abord vers le haut, puis vers le bas. Dès qu'on a ça, c'est un gros signal baissier. On ne l'a pas. Ok. Donc lors de la fin du dernier bull run, on l'avait exactement. Ok. On est venu créer de la liquidité ici. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et même ici, en petit time frame, si vous allez par exemple, on va revenir en arrière, ici à ce niveau-là, on va aller en 12 heures par exemple, on avait ici une très très belle distribution. Donc on est venu taper ici une fois, deux fois, trois fois au même niveau, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Alors que là actuellement, il ne se passe absolument rien. Okay. Et si on regarde les distributions, ça prend du temps. Hein. Une distribution, ça a pris par exemple ici 59 jours. Donc ça a pris 60 jours, donc 2 mois environ. Ok. Donc c'est pas un jour qu'on distribue. Certains pensent voilà, qu'ils vont se réveiller le matin, leur portefeuille sera à moins 90% sera à la fin du bull run. Non. Si vous réveillez le matin et qu'il y a une grosse chute, ça arrive, c'est des flash crash. Ok. Souvent, quelques heures après, il n'y a plus rien. Ok. Très bien. Donc, on a dit que Bitcoin devait être haussier. Bitcoin est toujours haussier. Ok. Donc, on a toujours des points bas de plus en plus hauts. Il se passe absolument rien. C'est parfait. Ok. Ensuite, on a dit que la liquidité devait aller vers Ethereum. Et c'est là où ça va devenir ultra intéressant. On a dit précédemment, elle a vraiment. Retenez bien, soyez extrêmement attentifs, c'est super, super, super important. Ok. Donc, comme vous savez, c'est basique. On a dit que pour avoir un mouvement haussier, donc on avait une structure haussière, donc des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts, ça vous savez. On a dit également que le prix revenait de ce qu'on appelait ici un bloc baissier, donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Ok. Donc ici, le prix a trop explosé, on s'attend à un retracement, revenir à l'intérieur, explosion. Et ça, vous savez, c'est la base. Ensuite, on s'attendait à un retour, où ça maintenant, dans un nouveau bloc baissier. Très bien. Très bien. Okay. Donc là, on s'attend à quoi? À une chute dans ce bloc baissier. Donc qui dit chute, ici en zoomant, on voit qu'en fait on ne chute pas directement de manière directe. Hein. On a ce qu'on appelle une structure baissière. Donc contrairement à la structure haussière, on a ici ce qu'on appelle des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc la structure générale reste haussière, super important. Donc la structure générale reste haussière. On a des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Par contre, la structure ici en plus petit time frame, donc sur du court terme, on est baissier. Donc on est aussi sur du long terme, mais on est baissier sur du court terme. Donc là, on est baissier. Ici également, on était baissier sur du court terme. Ici, on était baissier. Mais sinon, la structure globale, on est haussier. Okay. Si je zoome encore plus, on est haussier ici. Vous voyez? Très bien. Donc, ici, on s'attendait à un retracement dans un bloc baissier, magnifique. On sait également qu'on s'attend à une accumulation, ok, pour tout simplement venir casser ce qu'on appelle le dernier point haut. Car très souvent, dès lors qu'on vient casser le dernier point haut, bah, c'est le mouvement haussier, donc c'est le signal haussier. Okay. Donc je répète, on a un retour dans le bloc baissier ici, on a une structure baissière pour revenir dans le bloc baissier, c'est logique. Pour avoir une chute, il faut avoir une structure baissière. Et dès lors qu'on viendra casser le dernier point haut, bon, on passera haussier. Okay. Dès lors qu'on viendra casser le dernier point, on passera haussier. Très bien. Par contre, il faut faire attention, dès qu'on arrive dans ce qu'on appelle un bloc haussier, souvent il y a une réaction. Okay. Donc par exemple ici, même si on est haussier, en fait le prix vient faire ça. Pourquoi? Parce qu'on arrive à ce qu'on appelle ici un bloc haussier. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Donc souvent il y a une réaction vers le bas à l'intérieur.
Donc le prix monte, bien sûr on est haussier, mais dès qu'on arrive dans le bloc haussier, on a ce qu'on appelle un petit retracement. Ok, très important. Excellent. Ensuite, donc, tac tac, c'est parfait. Donc là, si je m'attends à une hausse dans ce bloc, bah très souvent il y a ça. Ok. Donc si je m'attends à une hausse, donc la cassure du dernier point haut, donc ça fait ça. Mouvement haussier, retracement pour avoir une hausse. Donc en gros, on s'attend à ça. Très bien. Donc souvent également, ce qu'on appelle ici un flash crash. C'est ce qu'on a eu sur beaucoup d'altcoins. Par exemple, je peux aller sur, bon, on va aller sur lequel, au hasard, allez, Avax, ok, ou Tao, ou Link. Je préfère Link, moi j'aime beaucoup Link, ok. En fait, ici on a eu une très belle mèche, ok, où le prix vraiment est venu en à peine, en peine une journée, hein. Donc en une journée, on a eu une chute ici de 28, de quasiment 30% en une journée. Ok, on appelle ça un flash crash. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Dans notre exemple à nous, on va mettre un flash crash. Ok, simplement. Donc on va dire que le prix revient à l'intérieur. Très bien. Donc le prix revient avec un flash crash, une belle bougie. Très bien. Ensuite le prix remonte. Et en fait, dès lors qu'on a ici une belle bougie avec une belle mèche, en fait, il faut venir combler cette mèche. C'est très important, on vient très souvent combler cette mèche. Donc en fait, on va reprendre étape par étape. Le prix est ici. Soit on a un mouvement haussier, donc on arrive ici dans le bloc haussier, donc retracement pour avoir des plus hauts. Et souvent, en fait, dès lors qu'on a le retracement, vous savez, pour avoir une vraie structure haussière pour moi, on va avoir ce qu'on appelle des points bas de plus en plus hauts, avec des points bas ici en fait, qui sont proches des précédents. En fait, ce point bas là il est assez proche de celui-ci et assez proche de celui-là. Donc en gros, si on réunit les points bas, on voit que c'est des rectangles en fait, qui ont des largeurs qui sont assez faibles. Ok. Alors que si on a ça par exemple, c'est toujours une structure haussière, hein, mais voilà, les points bas sont, voilà, les largeurs sont énormes entre les deux. Ok. C'est pour ça que très souvent, en fait, quand on a le mouvement haussier, on a ça. On a un mouvement haussier, on arrive dans un bloc haussier, donc le prix revient assez proche du point bas ici. Ok. Et si on a ça encore mieux, si on a retour ici avec retour ici, là c'est parfait. Parce qu'on a une belle structure haussière, des points bas ici de plus en plus haut, assez proches, et on vient casser le dernier point haut. Et là j'entre directement comme ça, avec un point bas ici, et des points hauts, voilà. Tout dépend de l'objectif après, tout simplement. Ok, très bien. Ou sinon, on peut avoir le flash crash, ça arrive souvent également. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. On a le flash crash ici, très bien. Le prix remonte directement après. On arrive dans le bloc aussi, donc les gens s'affolent. C'est là où ça devient dangereux. C'est là où ça devient extrêmement compliqué. Et on est vraiment dans cette phase actuellement. C'est qu'en fait, on a eu la belle bougie. Le prix a chuté de plus de 30-40% une journée. Le prix remonte. Et là, les gens se disent c'est bon. Le prix a chuté. Psychologiquement, ils sont morts. Tout le monde est en panique. Sur YouTube, on voit les commentaires. Tout le monde stresse pour rien. Bref, voilà, c'est un peu la pagaille. Et en fait, les gens se disent, bon, on peut pas avoir une deuxième chute. Alors qu'absolument si. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le prix revenait. Là, ça reste un point bas. Même si c'est une belle mèche, ça reste un point bas. C'est-à-dire, là, on arrive où dans un bloc haussier. Très souvent, une nouvelle chute. Soit on vient liquider plus bas. Par exemple, soit on vient ici créer une accumulation. Donc taper plusieurs fois au même niveau, casse vers le bas, casse vers le haut. Ou soit on vient en fait assez proche pour avoir en fait une structure haussière. Et là, le prix remonte. Et dès lors qu'on a cassé ce point haut, là, c'est magnifique, c'est super aussi. Ok. Donc, on a soit cette configuration, donc belle mèche avec des points bas de plus en plus haut ici, ou soit une accumulation, donc création de liquidité, casse vers le bas, casse vers le haut. Mais dans tous les cas, tant qu'on ne vient pas casser ce point bas et tant qu'on vient accumuler dans cette zone, c'est super aussi. Ok. Donc, beaucoup également se disent pourquoi est-ce que le prix n'a pas explosé d'un coup et tout. En 2021, en fait, après le crash Covid, comme vous savez, c'est la Fed, etc., qui doit réinjecter, en fait, qui doit baisser les taux d'intérêt et tout pour relancer l'économie. Après le crash Covid, c'était une catastrophe. Ok. Voilà, mondialement, on va dire que c'était une catastrophe. Donc, ça a réinjecté énormément. Alors qu'actuellement, non, pas forcément. Il n'y a pas forcément de grande crise comme en 2021. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps et c'est totalement normal. Ok. Très bien. Donc parfait, parfait, parfait. Donc, parfait. Donc, on a dit qu'on sur Bitcoin, c'est normal. On avait les points bas de plus en plus hauts, c'était parfait. Maintenant, on va voir Ethereum. Parce que c'est Ethereum qui va vraiment lancer la hate season. Ok. Lorsqu'Ethereum va exploser, c'est là où les alts vont suivre. Et on remarque sur Ethereum, c'est parfait ce qui se passe. Ok. On a aussi de la belle mèche. On a aussi une belle distribution. Donc, comme vous savez, c'est toujours la même chose. Si vous suivez mes premières vidéos, ça fait très longtemps que je vous dis que dès lors qu'on se rappelle ici un range comme ça, faut repérer les zones de liquidité. On a une zone ici, une zone au-dessus. Et très souvent, quand on est aussi, on vient liquider de manière assez puissante le bas pour aller vers le haut. Ok.
Donc par exemple, si on vient créer pour simplifier, pour faire un schéma, on a deux zones de liquidité, une en dessous et une au-dessus. Quand on est baissier, on va liquider d'abord vers le haut puis vers le bas. Baissier, hein, c'est une question de probabilité. Et quand on est haussier, c'est vers le bas puis vers le haut. Et ça repart, tout simplement. Ok. Donc là, exactement ce qu'on a eu, hein. Franchement, je suis content qu'il y ait eu ce mouvement baissier. Que ça faisait vraiment longtemps qu'on s'ennuyait, hein. Regardez si je vais en daily en 12 heures. Ça faisait vraiment une vingtaine de jours. En fait, il se passait vraiment rien. La plus grosse chute qu'on a eue, c'était du 6-7%. Donc là, je suis content, on est venu un peu liquider un peu tout ça. On est venu un peu nettoyer vers le bas pour avoir ensuite le mouvement aussi. Ok. Donc là, c'est parfait, on est venu, on est là. Regardez, hein, si on regarde en arrière, c'est exactement ce qu'on a eu ici. On a eu une belle mèche. Ensuite, on est venu faire quoi? Le prix est monté. On est revenu dans le bloc haussier. Tout le monde disait c'est bon, le prix va remonter. Et ben non, on a eu une nouvelle chute d'une vingtaine de pourcents sur Ethereum. Ce qui est beaucoup, hein. Vingtaine de pourcents sur Ethereum, sur les alts, ça fait une trentaine, quarantaine de pourcents des fois. Ok. Ensuite, le prix a remonté. Et là, on est venu créer des points bas de plus en plus haut. Donc là, franchement, c'est dans les prochains jours, on a ça. Je vous dis bien, si on a ça, que le prix remonte, on a certainement une chute ici. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans un bloc haussier, avoir des points bas. Et en fait, dès lors qu'on viendra casser ce high, donc les 3447, ce sera le vrai signal aussi. Personnellement, moi, j'ai mes deux alertes, une en dessous et une ici. Et tant qu'on est entre les deux, il ne se passe absolument rien. Ok, très important. Également Bitcoin, c'est exactement ce qu'on a eu ici aussi. Regardez, si je vais en arrière, c'est là où on voit vraiment tout se passe totalement normalement. On a aussi une belle accumulation, création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Il s'est passé quoi? Très belle mèche. Le prix est remonté d'un coup. Les gens se sont dit, ouais, c'est bon, c'est fini, le prix va monter. Et ben non. On est revenu où? Dans un bloc haussier. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Ok. Le prix a chuté, tout simplement. Et on est venu en fait très proche. On est venu très proche. On a ici des points bas de plus en plus haut. Donc tout ça, on l'enseigne, hein. Ces vidéos, je l'ai envoyé pour les signaux et pour l'école. Mais ce qu'on enseigne clairement au sein de l'école. Et ça vous intéresse, peut-être que ces vidéos, je la publierai également en public pour plus tard. Si vous voulez vraiment avoir accès à des signaux, accès à une formation complète, tout en description, en commentaire épinglé, n'hésitez vraiment pas à jeter un œil sans description, en commentaire épinglé. Ok. Donc c'est parfait. Parfait. Ok. Donc tac également, donc là en gros sur Ethereum, ce qui se passe c'est normal, on a une grosse accumulation. Ok. Et en gros, j'ai deux alertes, une ici, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. On va faire sûrement un live également lorsque le marché bougera un peu plus. Ok. Et en fait, voilà. Dès lors qu'on viendra casser les 3447, pour moi, ce sera le vrai signal aussi. Très bon. Également, si on doit regrouper toutes les crypto-monnaies dans un seul graphique, ce serait le total 3 en fait. Ok. Donc si je prends Ethereum, c'est total 2. Moi, j'aime bien retirer en gros les stablecoins, ça change quasiment rien. Et en gros, si on avait toutes les crypto-monnaies réunies dans un seul graphique, ce serait celui-ci. Ok. Et en fait, limite, si on devait analyser qu'un seul graphique, ce serait celui-ci. Ok. Simplement. Et on remarque qu'il se passe quoi? Rien du tout. Le prix a monté, grosse chute, gros retracement. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Regarde, en fait, c'est exactement ce qu'on a eu. C'est vraiment magnifique. On a eu ici une belle mèche. Le prix est remonté. Ok. On arrive dans un bloc aussi, donc on a eu un retracement. On est venu très proche ici de la dernière mèche. Certains se diront oui, il y a la liquidité, etc. Méfiez-vous des zones de QL dans ce graphique-là. Souvent, ce n'en est pas. Ok. Le prix est revenu très proche de la mèche. Et ensuite, on a eu la structure haussière, tout simplement. Et on a eu une phase de range. C'est-à-dire que souvent, on a ça en fait. Donc on a le dernier point haut, on a la belle mèche, on vient ici, et là il y a une phase de range qui dure quelques temps, et c'est la phase chiante. Et là on arrive très souvent dans la phase la plus chiante. Ok. Donc il faudra faire attention pendant février-mars, il faudra rester solide en gros. Ok, parce qu'en fait ça peut encore ranger pendant un bon moment. Là pendant, fait de là à là, pendant encore 2 mois ça a rangé. Donc ça peut encore ranger pendant 2 mois, c'est possible. Même si on espère tout ça aille un peu plus rapidement, mais c'est possible que ça range. Ok. Et on regarde ici, donc également le Fear and Greed. Donc c'est un indice qui indique la peur, etc. du marché. Souvent, lorsque dans la cupidité, tout le monde, donc voilà, l'indicateur est à 90, plus il est proche de 100, plus on n'est pas à l'abri que le marché chute. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens sont dans l'euphorie. Et vous savez, en fait, la smart money, celle qui contrôle et qui manipule le marché, BlackRock, les plus grosses institutions. Et en gros, plus le marché, plus les gens paniquent, et mieux c'est malheureusement. C'est comme ça. Ok. Donc on n'a jamais un top du marché où les gens sont en stress. Au contraire, à chaque fois qu'on est en top, les gens pensent que c'est fini, c'est le haut du marché. Regardez par exemple ici. Donc c'était mars 2024. Si je prends n'importe quelle crypto-monnaie, je vais prendre, allez, on va prendre, on va prendre Avax. Mars 2024. Tac, excusez.
excusez-moi, on était ici, voilà, on était au top. Pile poil au top. En fait, les gens étaient dans une excitation totale. Les gens pensaient c'est bon, le prix allait exploser. Bah non, le prix a chuté. Ensuite, lorsqu'il revient ici, donc à peu près, donc c'était septembre 2024. Ok, en gros, c'était, en gros, si on regarde le plus bas du marché, cette année, c'était le 26. Donc c'était l'indicateur était à 26. Et là, on est à 29. On est revenu sous les 30. Ça fait très longtemps. C'est la deuxième fois de l'année qu'on revient sous les 30. Ok, donc franchement, c'est incroyable. Même c'est la première fois depuis 2022, 2023. Donc c'était septembre 2024, on regarde où est-ce qu'on était septembre 2024. Septembre, juillet, août, septembre, on était là. Donc c'était vraiment un gros point bas. Ok. Ensuite le prix est remonté. Ici, novembre 2024, on était où? Bah c'était là, c'était le point haut. Septembre, octobre, novembre 2024, c'était ici. Et là actuellement on est à 29, donc on est revenu sous les 30. Donc ça montre que vraiment les gens sont dans une panique totale, totale, totale. Et en fait vous regardez à chaque fois qu'on a une explosion, dès qu'il y a un point bas, dès qu'il y a ce qu'on appelle un bottom, ok, donc le point bas avant l'explosion, c'est toujours avec un fear and greed qui est sous les 40, sous les 30. Donc allez juste analyser cet indicateur. C'est une confiance en plus. N'achetez pas lorsque le prix vient sous les 30, sous les 40. Non, pas forcément. Mais c'est un indicateur en plus. C'est de la confiance en plus, c'est intéressant. Ça ajoute plus de probabilité. Donc on revient à notre total. Très bien, donc là c'est pareil. On a aussi la belle mèche. Le prix est revenu à l'intérieur. On commence à voir un petit retracement. Donc voilà, franchement, j'analyse deux choses. Ce qui va se passer ici, surtout la cassure de ce high. Dès lors qu'on viendra casser ce high, donc les 1,1, on passera haussier. Et vraiment, dès lors qu'on viendra casser les 1,33, bah c'est bon. Là, ce sera vraiment le début de la vraie alt season. Et c'est là pour moi où on peut toujours aller chercher du x10, du x20, etc. Par rapport au cours actuel, qu'on a du Tao à 300 $ et quelques, il y a vraiment du x10, x20 à venir chercher. Il faut rester solide, se concentrer, se former de manière sérieuse, être bien accompagné et tout va se dérouler de manière vraiment parfaite. Ok. Donc voilà, en gros, ça, Bitcoin a bien explosé. Ok. Ethereum, j'ai passé mes alertes et j'ai mes crypto-monnaies intéressantes. Donc on va finir avec NIR par exemple. Parfait, il y a une belle accumulation sur NIR. On est tapé une fois, deux fois au même niveau. Donc je place mes alertes ici. Dès lors qu'on viendra casser les 3,7 $, pour moi, ce sera aussi. On va finir avec notre crypto-monnaie que j'aime beaucoup, AKT. Pareil, on est dans ce gros bloc. Et pour moi, dès lors qu'on viendra casser les 2 $ en gros, ce sera assez aussi. On est toujours dans les dernières phases d'accumulation. Et pour moi, ça reste la même chose. On arrive dans les dernières phases vraiment d'accumulation simplement. Okay. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, etc. Et vraiment, cette vidéo vous a plu. Et ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui ne sont pas encore au sein de l'école, n'hésitez pas, tout est en description, en commentaire épinglé, pour aller beaucoup plus loin et vraiment rester solide. Merci à tous, à la prochaine.